Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de My Little Big Web. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation des images pour un bon positionnement sur Google dans la suite de notre série « Pourquoi mon site ne se positionne pas sur Google ». Premier point, pourquoi optimiser ces images pour le SEO? Ce qu'il faut savoir, c'est que Google ne comprend pas les images. Aujourd'hui, on rappelle que Google est un robot et qu'il comprend très bien les mots écrits. Il comprend bien l'audio, en tout cas de mieux en mieux. Par contre, les images, c'est vraiment quelque chose qu'au niveau de l'interprétation, c'est pas encore super au point. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aider Google à bien comprendre les images en ajoutant des mots pour que les robots puissent comprendre le sujet des images. Ça vous permet également de rajouter du contexte à votre page. Au moment où vous écrivez votre page, vous mettez votre contenu textuel, puis le fait de mettre des images, c'est très positif. Par contre, si Google ne peut pas les comprendre, ça enlève du contexte, ça enlève une possibilité de mettre un mot-clé supplémentaire au niveau de votre image. Donc, on va voir comment on peut faire pour avoir une bonne optimisation des images. Deuxième point, le poids des images. La première chose à faire avant de parler d'optimisation de mots-clés, c'est d'optimiser le poids de vos images. Souvent, on se rend compte que les images, elles sont beaucoup trop lourdes. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les gens ont des super appareils photo avec leur téléphone ou même avec des appareils photo professionnels, ce qui fait que les images, elles sont très lourdes. Donc, c'est vraiment important de penser à compresser ces images. Compresser une image, ça veut dire qu'on va réduire la qualité. Je mets des guillemets parce que, comme je disais tout à l'heure, vos photos, elles sont d'une qualité supérieure et l'intérêt de cette qualité supérieure, c'est essentiellement pour le print. C'est-à-dire que si jamais vous allez imprimer votre photo, vous l'imprimez sur une affiche que vous allez mettre dans la rue, là vous avez besoin que l'image elle soit de vraiment très bonne qualité parce que quand on la prime, c'est quelque chose qu'on voit très vite si votre image n'est pas de bonne qualité, elle va être pixelisée. Sur le web, c'est différent. Vous n'avez pas besoin d'avoir une photo qui pèse 2 gigas, ça va juste ralentir votre site web et ça va avoir un impact sur votre SEO. Donc ce qu'on veut, c'est que votre image elle fasse au maximum 500 kilooctets. Et quand je dis maximum, c'est vraiment maximum. C'est pas 550 parce que j'ai pas voulu la réduire encore plus. Essayez d'aller même moins que ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire ensuite des tests sur les différents écrans pour voir si votre image elle est pixelisée ou non. Si vous voulez des recommandations concernant les images, le poids des images, etc., on en parle dans notre vidéo sur le temps de chargement du site web et de l'optimisation du temps de chargement du site web que vous pourrez retrouver ici. Pour optimiser vos photos, vous pouvez utiliser des logiciels de compression d'images qui va donc compresser le poids de l'image et puis rendre votre image moins lourde. Ou vous pouvez utiliser des logiciels comme Photoshop par exemple qui offrent ces fonctionnalités-là également. Troisième point, l'optimisation SEO pour les images. Une fois que vous avez bien optimisé la taille de votre image, vous allez pouvoir commencer à l'optimiser vraiment pour le SEO en y intégrant des mots-clés. Pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est optimiser le nom de votre fichier. Quand vous allez décider de mettre votre image en ligne, vous avez un nom de fichier et Google va être capable de reconnaître ce nom de fichier-là, donc vous pouvez y intégrer un mot-clé. En parlant de mots-clés, on a une vidéo sur la recherche de mots-clés que vous pourrez également trouver ici et qui détaille justement comment déterminer un mot-clé par rapport au volume de concurrence, à l'intérêt pour la recherche, etc. Donc on vous explique tout ça dans une autre vidéo à part. Une fois que vous avez votre mot-clé pour votre page, donc vous pouvez intégrer le mot-clé dans le nom du fichier. Vous pouvez aussi l'intégrer dans la balise alt. La balise alt, c'est en fait la balise alternative et ça sert justement à donner un nom à votre image pour que si jamais votre image ne s'affiche pas, un mot va s'afficher à la place pour dire là on avait une image sur tel sujet. Donc c'est un mot qui permet encore une fois à Google de comprendre mieux de quoi parle votre image. Ce qui va être important aussi, c'est le contenu et le texte autour des images. Souvent, on articule une page dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va écrire le texte puis on va rajouter des images pour justement montrer des exemples ou illustrer quelque chose.
Donc ça va être intéressant justement qu'il y ait un sens entre le nom de l'image et puis le texte qu'il y a autour de l'image. Donc faites attention à ça, de bien mettre des illustrations de ce que vous êtes en train de dire quand vous faites un article de blog. Si vous parlez d'un sujet A en particulier dans un paragraphe, mettez une illustration du sujet A, puis au paragraphe B, illustration du sujet B. Ça donnera une meilleure cohérence à vos images et puis ça leur donnera plus de poids auprès de Google. Vous avez aussi la possibilité de renseigner un titre à votre image, une légende et une description. Là, le titre dont je parle, ce n'est pas le nom du fichier dont on parlait plus tôt. C'est vraiment pour quand vous intégrez votre image, vous pouvez ajouter le titre d'une image, une légende et une description. Et là aussi, vous allez vouloir intégrer vos mots-clés pour donner encore plus de poids à cette image, à la fois pour optimiser la page sur laquelle se trouve cette image, puis éventuellement pour ressortir dans Google Images par exemple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'optimisation des images. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à aimer la vidéo, à vous abonner à notre page. On mettra aussi les détails, des liens pour nous contacter si vous le souhaitez ou les détails par rapport à la vidéo dans la description. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.